J'ai toujours fait de la danse depuis que je suis toute petite. Donc en seconde, je me suis mise en option art plastique. Et du coup, quand en terminale, il a fallu choisir danse ou art plastique, je me suis dit, bah moi, j'ai pas envie de choisir. En fait, j'ai envie de faire les deux. Et aujourd'hui, la compagnie Sac de Nœuds a vraiment la couleur de la danse et des arts plastiques parce que c'est vraiment ce qu'on mélange sur le plateau. Du coup, j'ai quand même commencé la danse classique, j'avais 18 ans, donc hyper vieille. En général, on commence, on est toute petite. Mais j'avais cette envie de créer des spectacles et donc pour ça, on m'avait dit, il faut essayer de rentrer au conservatoire si possible. Du coup, l'année du bac, énormément bossé. Et mes parents, voyant que je faisais plus que de la danse, se sont dit, on va lui dire, tu passes ton bac et si tu l'as, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai eu limite les mythes, mais je l'ai eu. Et après, j'ai passé les entrées dans différents lieux qui sont bien pour la danse contemporaine. J'en ai raté plein. Et j'ai été prise au CNR de Paris, donc c'est le Conservatoire national de région de Paris. Et en parallèle, j'étais en faculté d'art plastique. Et après, donc j'ai continué à me former parce que je suis également danse thérapeute. Je suis retournée à la faculté de médecine à Paris et j'ai fait un diplôme universitaire d'art en thérapie et en psychopédagogie pour pouvoir travailler avec les publics en difficulté. Je suis comédienne et je suis née au Havre. Je suis née et j'ai vécu au Champ-Barré, donc un quartier dans les quartiers sud. Et j'ai eu une enfance, j'ai eu une belle enfance, une enfance fauchée, une enfance de fille d'ouvrier fauchée, voilà. Mais en même temps, c'était l'époque où on jouait tous dehors, avec les copains, avec des cartons, on construisait des maisons, avec des craies, on écrivait par terre et on se construisait, et on s'inventait des mondes. On prenait nos vélos et on partait le long des falaises et on allait dans des grottes, enfin des choses que j'aurais eu peur que mes enfants fassent à l'heure d'aujourd'hui. Je me souviens de mon voisin, Monsieur Keinec, qui naviguait et qui était garçon de salle sur le France. Et d'ailleurs, c'est lui qui a rencontré toutes ces vedettes, là, Fernandel, Bourvil, Daniel Darieux, Lorraine Bacal. Et il les servait à table. Et donc il me racontait la rencontre. Et puis il avait appris quelques mots d'anglais. Donc il m'apprenait quelques mots d'anglais. Et je lui disais toujours, quand j'étais petite fille, est-ce que je pourrais avoir les photos quand vous serez mort? Bon, ben, elles sont là, les photos. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai voulu être comédienne? Je sais pas, je ne saurais jamais, mais en tout cas j'avais très envie. Néanmoins, le chemin n'était pas simple. Fille ouvrière, ma sœur était secrétaire, je devais être secrétaire, mon autre sœur derrière devait être secrétaire. J'ai donc été secrétaire. Les choses qui m'ont touché depuis le début de ma carrière, ou les moments les plus cool que j'ai vécu, c'est toujours lié aux personnes avec qui tu joues, avec qui tu fais, ou qui sont dans la salle. Je suis au cœur d'une troupe qui est une famille. On fait ce qu'on appelle du spectacle d'improvisation théâtrale. Et c'est au cœur de cette troupe que je m'épanouis le plus, quoi. C'est vraiment ma famille, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a un mois qui va être plus relou, est-ce qu'il y a moins de spectacles, il faut qu'on ait un mois où on ait plus de spectacles, quoi. Donc c'est ça les enjeux. Et on lance la compagnie en 2004 et on arrive à le faire, quoi. Ça, c'est un secret pour personne, en tout cas de ceux qui me connaissent. Euh, vous imaginez, vous avez un enfant qui est ingénieur informaticien, parce que je suis ingénieur de formation, et qui vous dit qu'il va être comédien. Bon, le papa, ça l'a fait flipper, hein, on va pas se mentir. Il était pas hyper pour, quoi. Au final, ce qui reste, c'est quoi? C'est parce que voilà, j'ai beau avoir des diplômes dans les sciences. Aujourd'hui, je suis humoriste, tu vois, donc souvent on me dit, ah merde, t'as fait tout ça pour rien. Non, parce que l'école, ça t'apprend des trucs, tu vois, ça t'apprend et même quand tu fais de longues études, t'apprends t'apprends à bosser en fait, t'apprends la rigueur, t'apprends à apprendre, t'apprends à, à restituer des connaissances, t'apprends à réfléchir, à te poser des questions, à remettre en cause. Donc finalement, tu avances, tu vois. Et aujourd'hui, en tant qu'humoriste, quand je vais vendre un spectacle ou quand je vais dans une entreprise pour proposer un spectacle, j'ai le bon discours. Et ça, je pense que je l'aurais pas eu si j'avais pas fait les études que j'ai fait.
Le temps passait, ça faisait 10 ans que j'étais secrétaire et j'avais commencé quand même à avoir des contacts professionnels. J'avais commencé à demander des mi-temps pour partir en tournée. J'avais réussi, mais c'était un peu chaud. Et puis un jour, mon collègue qui traversait une mauvaise passe s'est fait virer. Il s'est mis encore plus à boire. Moi, je continuais de le soutenir, mais je me suis retrouvée toute seule à la tête du service à 28 ans. Enfin, bon, voilà, j'avais plus personne avec moi. Et puis un jour, il est mort, bêtement. Il était seul, il est tombé, il avait dû boire sûrement. Il s'est cassé le nez et il est mort tout seul. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait une sorte de burn-out. C'est ce qu'on n'aurait pas dit ça à l'époque, mais maintenant on peut dire ça. Enfin, je voyais tout en noir et blanc, comme quand on prend des négatifs de photos. Et je me suis dit, mais la vie passe trop vite. Et donc il est mort en mai, je suis partie en décembre. J'ai démissionné en décembre. Alors mes parents étaient très inquiets, moi j'avais un super poste, j'étais responsable de mon service. Et il se trouve que un ami à moi, un dramaturge, montait une compagnie qui s'appelle Le Métis. Et du coup, je suis partie avec lui, c'était au Havre, hein, mais on a monté cette compagnie pendant 10 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec la compagnie Acté, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Alors à partir de là, évidemment, après j'ai travaillé avec d'autres personnes, d'autres compagnies, j'ai fait un peu de cinéma, j'ai travaillé aussi dans la musique, j'ai chanté. Mais bon, voilà à peu près l'historique, les fondations de mon histoire. L'impro, c'est, c'est la discipline que je trouve la plus magique dans toutes celles que j'ai fait au niveau des arts et de la culture. Parce que tu vas pouvoir jouer partout. C'est une espèce de pâte à modeler géniale qui s'adapte à tout, quoi. Tu peux jouer de l'impro partout, tu peux jouer avec n'importe qui, tu peux jouer à partir de n'importe quoi. La première règle, c'est le oui, c'est accepter l'idée de l'autre. C'est qu'à partir du moment où tu joues avec quelqu'un en impro, accepte ses idées. Parce que t'en as pas. Il n'y en a pas en impro. Souvent, les gens, ils ont peur de l'impro parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Mais du coup, quand il y a une idée qui arrive dans une impro, bah, accepte-la. Sois pas dans le refus de ah non, je vois pas où tu veux aller, non, non, merci, ça fait flipper. Non, non, accepte. Accepte, joue avec l'autre. Et puis la deuxième, c'est écoute. Parce que si tu veux avancer, si tu veux construire une impro à plusieurs, bah écoute pour accepter. Mais il faut d'abord écouter. Donc tu vois, tu as cette écoute et ce oui qui sont deux valeurs pédagogiques extraordinaires. Tu vois, on est dans un monde justement où on s'écoute pas assez, où on n'accepte pas l'idée de l'autre, tu vois. On va direct à la fin. Le reste, on va. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que je les debout, je les attrape et que j'arrive à remettre du papier par-dessus pour pas qu'ils puissent s'en aller. Bah écoute, en tout cas, il était un chou trop tôt. Donc je tourne bien. Ça, c'était bon. Peut-être qu'un jour on se roulera plus par terre comme on se roule par terre maintenant. Et en même temps, je dis ça, mais je suis même pas sûre. Moi, j'ai l'image d'une amie, Micheline, qui a l'âge de ma maman, ou un peu moins, et qui danse toujours, en fait, énormément. Et ça a une autre beauté, c'est une autre esthétique. Et je pense que dans la compagnie, c'est quelque chose que je ferai évoluer. De toute façon, je peux pas aller contre le temps qui passe. Mais par contre, je peux m'adapter à ce temps qui passe et essayer d'en faire quelque chose. Peut-être qu'il y aura plus d'art plastique et certainement aussi que je m'entourerai de jeunes. Moi, j'ai la chance d'être chorégraphe, donc je pourrais aussi choisir de sortir du plateau. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on n'est que interprète. Voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vis mal ou qui m'angoisse, cette vieillesse. Je trouve que c'est même quelque chose de beau. Bien évidemment, c'est une préoccupation.
Tu vois, moi, je vieillis. J'ai la chance que les salles soient toujours remplies et tout, et que ça marche. Mais j'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai commencé l'interview en te disant ça, en me disant, voilà, j'ai 45 ans, là, je viens de les avoir. Et forcément, ça questionne. Tu vois, en plus, on est en pleine période de communication sur la retraite. On doit aller jusqu'à 64. C'est un secret pour personne. Je suis absolument contre cette réforme. J'en profite pour le dire, tu vois. Mais parce qu'il y a des métiers. Alors moi, je suis chanceux, tu vois. Bien sûr, j'aimerais bosser le plus longtemps possible. Et donc, parce que mon métier est cool et que vraiment, la pénibilité du travail, moi, je connais pas. C'est pas pénible mon métier. Moi, alors par moments ça l'est, tu vois. Mais si je regarde sur la longueur, non, absolument pas. Je vais pas me plaindre. Moi, je peux pas avoir mal au dos de jouer un rôle. Je peux pas rentrer chez moi avec l'oreille qui me fait mal parce que j'ai fait du marteau-piqueur toute la journée ou j'entends pas mes gosses me parler parce que j'ai travaillé dans un environnement trop intense, tu vois. Donc, moi, la pénibilité, ça me parle pas au sein de mon propre travail, mais par contre, je la vois. Je la vois. Je vois des techniciens monter au grill, là. Ils vont monter au grill, là, à 62 ans, là, accrocher des projets qui pèsent plus de 8 kilos. Tu vois, à se mettre en danger. Enfin, tu vois, des fois, tu te dis, mais est-ce qu'on est sérieux pour de vrai? On va leur demander vraiment de monter là-haut sur des barres, accrocher des trucs à 62 ans, 63 ans. Et puis, est-ce que moi, je vais être capable de remplir les salles Ça, c'est autre chose, tu vois. Est-ce que à un moment donné, justement, avec l'âge, tu peux rentrer dans ce mode-là de déconnexion avec ce que les gens y vivent? C'est une question que je me pose. Alors, tu vois, là, tu vois, c'est toi qui poses les questions, mais là, tu vois, sur celle-là, j'ai pas la réponse. L'avenir le dira. Tu vois, je sais pas jusqu'à quand les gens auront envie, le plaisir de venir me voir jouer, à moi de réussir à proposer des choses qui vont intéresser les gens, tu vois, qui vont leur donner envie de venir. Est-ce que je vais réussir? J'aimerais bien. On va voir. Et puis jusqu'à quand je vais avoir envie de le faire, je sais pas. En tout cas, pour le moment, j'ai vraiment envie de continuer. J'ai pas peur de l'âge. Des fois, je me pose la question de me dire, putain, j'ai 45 ans, il y a des jeunes et tout qui viennent me voir. Et je me dis, mais à quel moment vraiment je vais parler une langue qu'ils comprennent plus, tu vois? C'est pas évident de vieillir dans ce métier. Que ce soit la parfaite inconnue comme moi, je suis connue localement, point barre quoi. Mais en dehors de ça, je suis pas connue. Ou que ce soit une Nathalie Baye, ou que ce soit une Catherine Deneuve. Et c'est pas du tout évident de vieillir. Alors tu peux passer en effet par la chirurgie esthétique, mais des fois c'est pas toujours très heureux. Et puis t'as pas forcément, enfin en tout cas moi j'ai pas envie de faire ça. Enfin voilà. Mais il est vrai que quand tu regardes au théâtre, c'est souvent enfin, c'est rare d'avoir un rôle principal tenu par une personne âgée. Ça change un peu à la télévision, ou par exemple dans les séries télé, maintenant les héroïnes, parce que je parle pas des mecs, parce que les mecs ils peuvent vieillir. Un gars comme Sean Connery par exemple, il peut vieillir en James Bond, ça va quoi. Mais les jeunes héroïnes qui étaient dans ses bras, elles auront toujours 25 ans. Elles ne seront pas... Et ça change un peu, et notamment ça change dans les séries françaises. Je trouve que, par exemple, les inspectrices ou je ne sais quoi, elles arrivent facilement à 40, 45, 50. Mais tu passes 50, c'est hyper dur. Moi, je travaille beaucoup moins au théâtre depuis une dizaine d'années. J'ai 60 ans, je viens de prendre 60 ans. Euh, j'ai j'ai pleuré parce que je bossais moins et maintenant je l'ai digéré. Et je me dis, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a d'autres biais, il y a d'autres moyens de faire les choses et je les cherche ces moyens. Comme par exemple une lecture, publique que j'ai faite où j'ai faite à l'Imaginarium récemment.
où ben voilà, je m'amuse, et puis je chante, et puis on s'en fout, enfin voilà, on s'en fout. Mais dans le métier, c'est difficile, et il y a d'ailleurs une association qui s'est montée, les femmes de plus de 50 ans qui bossent plus, qui se sont montées, enfin avec des actrices qui sont assez connues, qui font plein de pubs, qui ont pas mal de rôles. Alors les spectateurs les connaissent pas forcément, mais connaissent leur visage, mais les connaissent pas forcément leur nom. Et on en est toutes là, et c'est vrai que c'est difficile quand même d'être une femme et de vieillir dans ce métier. C'est injuste parce que on n'est pas traité de la même manière. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins, ou bien vendeuses par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surgés. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi. Mon cher Denis, c'est très gentil, mais là, faites juste le refrain avec moi, parce que voyez-vous, vous avez mal travaillé. Excusez-le, c'est un petit jeune, il s'est mis au piano. C'est normal, il y a du travail à faire. Pour bien biaiser une robe, ma foi, il n'y en a pas de pâle comme moi. Je suis biaiseuse de chez Bacin, je biaise du soir au matin. L'éveiller c'est tout mon bonheur, je suis pas pour la journée de 8 heures, et le travail de nuit me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Bacin.